année scolaire 2020-2021 sous le signe de la discipline au lycée classique de Nkolbison. À la première levée des couleurs ce 5 octobre, marquant le début des classes, nécessité a été pour le proviseur et ses collaborateurs de rappeler aux élèves les mots d'ordre du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne le retard. C'est le premier point ce matin. Si vous venez en retard, voyez vous-même, les cours qu'on devait faire en 8 heures, vous les faites en 4 heures ou 5 heures. Si vous venez en retard chaque matin, est-ce que vous aurez ces cours? Parlant de la sécurité sanitaire relativement à la pandémie de coronavirus, le lavage régulier des mains et le port du masque sont de rigueur. S'agissant de la distanciation physique, chaque classe est disposée à contenir 50 élèves, conformément aux listes affichées à l'entrée des salles. Et ça c'est comme à l'examen, par numéro de table. C'est des 30 de 50-50 élèves par classe. Et pour le lycée classique de Nkolbison, nous avons 39 salles de classe. Premier cycle de 50-50 et 35 de 50-50. Ça fait donc, ça nous donne 74 salles de classe. Sur le plan pédagogique, le défi à relever est la complémentarité entre la distribution des cours en présentiel et à distance. Il faudrait beaucoup d'éveil parce que nous passons des approches simples aux approches renversées, c'est-à-dire il y a les cours à distance, les élèves prennent les cours au niveau d'Internet, dans les plateformes bien sûr mises en place, et en journée ils viennent prendre quelques éclaircies. Comme au lycée classique, le train de la nouvelle année scolaire est en marche au lycée technique bilingue depuis ce lundi matin. C'est avec un enthousiasme manifeste que les apprenants ont été reçus par le corps enseignant. Le lycée technique bilingue de Nkolbison est très heureux de recevoir ces nouveaux élèves. Comme vous le constatez, ils sont des plus jeunes et c'est vraiment la satisfaction du personnel. Nous avons tenu à retenir les meilleurs. Et ils sont dans la tranche d'âge de 14-15 ans. Il est par ailleurs question ici d'améliorer le niveau de réussite par rapport à l'année précédente, qui, relevons-le, est élogieux. Pour rester au sommet, ce n'est pas évident. Nous devons travailler dur pour pouvoir rester au sommet. Donc notre objectif, c'est que les élèves qui viennent cette année, qu'ils soient encore mieux encadrés que l'année dernière. Nous tenons à ce qu'ils soient bien formés ici et qu'ils aient tous les stages pour qu'ils soient davantage formés sur le plan pratique. En application des mesures gouvernementales qui ont trait à la lutte contre la propagation du coronavirus dans des établissements de l'enseignement secondaire, les leçons sont dispensées suivant un système exclusif de mi-temps. Les élèves du premier cycle sont admis entre 7h30 et 12h30, ceux du second cycle entre 13h et 17h. Enfin, la rentrée scolaire au Cameroun. À Douala, ceux de l'éducation de base n'ont pas dérogé à la règle. En classe d'initiation, les débutants accrochés à leur maman ont du mal à s'adapter à cet environnement nouveau. Sur le tableau noir, la date indique manifestement la fin des vacances. Le constat est tel qu'au premier jour dans cette école publique, les effectifs en classe sont étriqués. On avait déjà commencé depuis pour le nettoyage de l'école, désinfecter les salles de classe et mettre tout en place. Bon, aujourd'hui, on attendait des enfants. Et les parents, beaucoup des enfants n'ont pas respecté le 5 octobre aujourd'hui. La faute au coronavirus qui hante encore les esprits de certains parents. Ils étaient d'ailleurs nombreux, les sceptiques qui ont choisi de faire inscrire leurs enfants avec la preuve d'une rentrée effective au jour J. L'enseignement privé a aussi repris du service. À l'école islamique Ibrahim, les mesures barrières sont à l'ordre du jour, les masques et la distanciation sont de rigueur. C'est avec la leçon sur la morale que commence l'année scolaire dans cette classe et les enfants semblent plutôt attentifs. Ils se comportent très bien, pas de problème, pas de soucis. Et ils sont attentifs et on espère que les autres vont arriver au fur et à mesure. Une année scolaire qu'ici, l'on a mis sous le signe de la protection divine. Les malentendants, quant à eux, ne sont pas restés sourds à l'écho de la rentrée au matin du 5 octobre. Au centre de rééducation pour enfants sourds de Douala, les élèves ont fait leur premier cours. C'est la morale, on salue, on remercie, on écoute, en tout dans le strict respect des règles contre la Covid-19. Déjà, les enfants ont chacun leur cache-nez. À l'entrée, ils se font... Là,
À l'entrée, ils lavent tous les mains. Mais par rapport au goûter, chaque enfant a son goûter dans le sac de classe. Chaque enfant a sa goutte d'eau, une bouteille d'eau. Il en est sans doute ainsi pour toutes les écoles primaires de Douala en particulier et du Cameroun en général. Konsamba. Chef-lieu du département du Mongo, région du littoral, les élèves ont bel et bien répondu présent à cette rentrée scolaire 2020-2021 ce 5 octobre. Nous sommes là, nous mettons tout en branle, c'est-à-dire la pédagogie, la discipline, l'administration, dans le seul souci du succès de nos élèves. Donc, véritablement, nous ferons tout pour améliorer de manière suffisamment significative les résultats scolaires de cette nouvelle année. Du lycée technique de Nkonsamba au lycée du Manengumba, en passant par l'école publique bilingue maternelle et primaire d'Ekang Tembeng, les cours ont effectivement débuté ce jour dans le respect strict des mesures barrières. Nous avons tout simplement renforcé avec les mesures telles que la mise en place des points d'eau, l'exigence du port de masque pour tous les élèves et enseignants et de les inviter à se laver les mains régulièrement et à éviter les attroupements. Pour le système mi-temps, prescrit par le gouvernement en vue de limiter les rassemblements de masse, au lycée technique de Konsamba, cette mesure est superfétatoire. Et pourquoi? Le proviseur explique. Nous n'avons pas eu besoin d'effectuer la mi-temps parce que nos effectifs sont assez réduits et nous n'avons pas assez de classes pour confectionner des divisions. Donc nous avons respecté les mesures du gouvernement qui voudrait que nous ayons 50 élèves par classe. C'est comme ça que vous verrez des classes de 50 élèves, parfois moins. Sous fond de lutte contre la pandémie du Covid-19, la chaîne éducative dans la ville de Konsamba a du grain à moudre. Il faudra tout faire pour améliorer les résultats scolaires cette année. La machine est d'ores et déjà lancée, place aux études. Le drapeau national inaperçu dans l'enceinte de cette école, alors que dans les salles des classes, les tableaux renseignent que les premières leçons ont été dispensées. Ici, l'année scolaire 2020-2021 a démarré sans cérémonie de levée des couleurs. Oubli ou négligence, l'acte a valu aux responsables toute une leçon sur les symboles de l'État. Dans cet autre temple du savoir, regroupant la maternelle, le primaire et le secondaire, bien que le quota de 50 apprenants par salle de classe est respecté, la distanciation physique n'est pas celle voulue, du fait de l'étroitesse des espaces de cours. En dehors de ces fausses notes, en Ngaoundéré, la rentrée du 5 octobre s'est bien déroulée. Les élèves, après plus de 6 mois de vacances, ont massivement répondu présent. Les enseignants aussi. Ces derniers ont même laissé de côté la célébration de la journée à eux destinée. Nous avons jugé opportun et nécessaire de fêter cette journée dédiée à l'enseignant en accueillant nos élèves. L'inspecteur général des services régionaux a conduit une délégation dans 9 établissements scolaires de la ville à l'effet de constater l'effectivité de la rentrée. À chaque étape, il a prescrit le renforcement des mesures barrières. Le défi à relever, c'est de tenir les enseignements, n'est-ce pas, dans le contexte Covid, tel qu'à terme de l'année scolaire, qu'aucun enseignant et qu'aucun élève soit éteint du Covid. Dans la région de l'Adamawa, parmi les 157 établissements secondaires qui ont ouvert leurs portes pour accueillir 75 688 élèves, seulement 37 sont concernés par la mi-temps imposée par la Covid-19. Au primaire, plus de 280 000 écoliers étaient attendus dans environ 1000 écoles.
Ce rêve-ci sommeille encore au fond de sa belle vitrine. Un habitat sain, décent et accessible à tous. Le quotidien, lui, est quelque peu différent de ce tableau idyllique. Le ministre en charge du développement urbain et de l'habitat en a fait le constat à Douala, capitale désignée de l'habitat pour cette année. Au plus près de la réalité, Célestine Ketia-Koté s'est offert un tour du propriétaire, s'autorisant des arrêts dans des écoles et autres infrastructures publiques. On a aussi regardé sous les ponts. Dans les drains, il rigole. Les arrondissements 2, 3 et 5 ont été passés au peigne fin, surprenant quelquefois ici des ouvriers de la propriété à l'œuvre et d'autres là-bas en ordre de bataille pour s'y mettre. Eux en particulier ont servi de site d'expérimentation au concept Ville propre, un projet pilote qui vise à impliquer davantage les populations dans la préservation de leur habitat. Et pour la ministre, les choses vues n'ont pas déçu. Je suis tellement heureuse de ce que j'ai vu à Douala, heureuse de la mobilisation des populations, heureuse de l'encadrement du gouverneur et de maire de ville, de l'ensemble des élus qui ont compéti. Reste que l'appréciation qui compte le plus viendra du jury international et indépendant qui s'est invité à la visite. Mais plus qu'une compétition, l'assainissement de son logis et de son environnement devrait être un devoir constant, un pari quotidien pour chaque citoyen, précise la ministre. Par ailleurs, pour ce qui est du défi de mettre un toit sur chaque tête, les choix restent permis. Pour la promotion immobilière, nous attendons les recommandations qui vont nous permettre d'assainir le secteur, pour permettre, face à un gap de plus d'1,5 million, presque 2 millions de logements en moins, face aux efforts gigantesques du président de la République qui met l'habitat au cœur de ses préoccupations, que des professionnels du secteur immobilier contribuent afin que le chef de l'État réduise cette importance déficit. En attendant, il faudra survivre et se trouver même un petit morceau de bois où poser la tête.